Je suis très honoré de participer à ce colloque et d'offrir cette communication. D'autant qu'au fur et à mesure des interventions depuis hier, une citation me vient de plus en plus à l'esprit, et qui est de Jean Cocteau, que l'on honore particulièrement à Metz ces temps derniers. Dans son dernier film Le Testament d'Orphée, en 1959, il se considère comme un égaré dans l'espace-temps. Je me sens de plus en plus comme un égaré, déjà parce que je ne suis pas un spécialiste du judaïsme de l'Antiquité, je ne suis pas un historien et encore moins de Flavius Joseph, je ne suis pas bibliste et je ne suis pas un spécialiste de la culture hellénique. Par contre, depuis plusieurs années, j'enseigne la patristique en première année de master, où j'initie les étudiants à la complexité du genre littéraire des mystagogies, depuis ses fondations jusqu'à son âge d'or. Ce genre littéraire, aussi particulier que peu connu, incarne, à mon sens, l'originalité créatrice des pères de l'Église. Ces derniers ont puisé dans les écrits de Philon d'Alexandrie pour développer leur exégèse. Aussi, je vous propose un regard exclusivement théologique sur la question de Flavius Joseph et la figure du grand prêtre. Apologétique juive et interprétation allégorique à l'école de Philon d'Alexandrie. S'il est une question quasi existentielle concernant Flavius Joseph, c'est peut-être bien celle-ci. Né à Jérusalem dans une famille sacerdotale de la classe des Yehoyarib, celui qui, par sa mère, appartient aussi à la lignée du prêtre Mattathias, qui jadis restaura le culte dans le temple de Jérusalem, comment a-t-il pu vivre personnellement sa destruction et par conséquent la disparition progressive du culte? Nous nous intéresserons à la figure du grand prêtre, en particulier dans les antiquités judaïques. Il y propose une brève interprétation allégorique dans le Sillon de Philon d'Alexandrie, mais quels sont les liens avec le maître alexandrin, en particulier sa vie de Moïse? C'est pourquoi, après une présentation de la vision philonienne du grand prêtre, nous entreprendrons une analyse comparative avec les antiquités judaïques pour tenter d'en évaluer l'influence ou les divergences. Situation textuelle. Au sein des antiquités judaïques, nous pouvons observer cette progression permettant à Flavius Joseph de faire une pause dans sa présentation pour exposer une interprétation allégorique, venant accentuer l'importance non pas du culte en tant que tel, mais le vêtement du grand prêtre. Flavius Joseph fait allusion à l'interprétation allégorique de Philon d'Alexandrie lorsqu'il évoque uniquement la question des vêtements, en écrivant, je cite, « La raison d'être de chacun de ces objets, c'est de rappeler et de figurer l'univers. » Cet argumentaire exégétique et allégorique se concentre sur une vision cosmique du vêtement, semblant reposer sur un argument théologique. Le grand prêtre, par l'ensemble de son vêtement, rappelle, figure l'univers. Alors, premier chapitre, pourquoi et comment Flavius Joseph organise-t-il son commentaire allégorique au sein des numéros 179
et 187 des Antiquités judaïques. Il y a un contexte de vive polémique, où selon ces termes, on a de la haine pour sa caste. Il écrit, je cite, « On peut trouver surprenante la haine que les hommes ont pour nous et qu'ils ne cessent de nous témoigner sous prétexte que nous méprisons la divinité qu'eux-mêmes se flattent de révérer. » Cette polémique atteste-t-elle d'une vérité historique lorsqu'il était à Rome, ou bien est-ce une allusion à la persécution lors de la chute de Jérusalem et du Temple? Ou encore, est-ce une allusion au martyre des prêtres, soit lors de la chute de Jérusalem, ou alors, selon l'Écriture, lorsqu'il fallait jadis purifier le culte des idoles, comme du temps de Mattathias, son illustre parent. Face à cette polémique, Flavius Josèphe semble rappeler le caractère théologique de fondation divine de la caste sacerdotale, et par son interprétation allégorique du vêtement, il va en donner une justification pour l'attester. Mais une justification prudentielle, comme pour ne pas atténuer le clivage et rester audible face aux violents détracteurs. Si la caste sacerdotale ne peut plus exercer le culte, alors pourquoi la maintenir? Qu'est-ce qui peut justifier son existence, ou tout du moins sa perpétuation par le sang et par la consécration? La question de l'identité est complexe, car si à l'origine au sein de l'Écriture tout repose sur le choix divin d'Aaron pour instituer la fonction sacerdotale, l'engendrement par le sang sera gage de perpétuation de cette élection divine. Il y a bien des généalogies sacerdotales, qui d'ailleurs ne sont pas simples à reconstituer. Or, si l'on ne peut plus exercer le culte, que faire de cette élection divine? Et comme à l'origine il y a élection divine, on ne peut la faire disparaître. Au-delà de la question politique de la reconfiguration du peuple élu due à la chute du temple de Jérusalem, se pose une question existentielle. L'histoire nous dira plus tard que le judaïsme sacerdotal, de fait, disparaîtra progressivement. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a cette polémique sous-jacente. L'historien juif semble donc élaborer cette apologie de la figure sacerdotale pour en proposer le maintien de l'existence dans le temps et surtout pour en conserver son rang et son importance, puisque son argumentaire commence par cette attestation, je cite, « La raison d'être de chacun de ces objets, c'est de rappeler et de figurer l'univers, comme on le verra si l'on consent à examiner sans haine et avec discernement. » Fin de citation. Cette précaution dans le discours semble montrer le degré, pourrait-on aller jusqu'à dire de révolte, ou bien d'une forme de persécution contre la caste sacerdotale? Nous sommes bien en présence d'une authentique apologie de la figure du grand prêtre, en temps de crise, mais pour quel dessein? Voici l'interprétation allégorique proposée par Flavius Josèphe. Tout d'abord, la division en 3 parties du tabernacle, avec 2 pouvant être utilisées par les prêtres, lieu des sacrifices, le saint, qui signifie la terre et la mer, car toutes 2 sont accessibles à tous. Par contre, la 3e partie, le Saint des Saints, représente le ciel, car il est réservé à Dieu seul et par conséquent inaccessible. Les 12 pains sur la table dans le Saint figurent les 12 mois de l'année. Le candélabre en 70 parties représente les 10 degrés des planètes et les 7 lampes, les planètes. Flavius Josèphe insiste d'ailleurs sur la dimension numérique. Les voiles de séparation entre le Saint et le Saint des Saints sont de 4 couleurs, 4 espèces. Byssus est la terre, car de lui vient le lin. Le pourpre désigne la mer, car rougie du sang des poissons. L'hyacinthe désigne le ciel, et l'écarlate, le feu. Concernant le grand prêtre, la tunique figure la terre, l'hyacinthe figure le ciel. Elle évoque aussi les éclairs par ses grenades, le tonnerre par le bruit de ses clochettes. Les phaptis, c'est-à-dire les phobes, représentent la nature,
parce que fait de 4 substances, tissées en plus de fils d'or, qui figurent la lumière du soleil. Les scènes, disposées au milieu de l'Héphaptis, comme la terre est à l'endroit le plus central. La ceinture, qui fait le tour de l'Essène, représente l'océan qui entoure et encercle la terre. Les 2 sardoines qui permettent d'agrafer le vêtement figurent le soleil et la lune. Quant aux 12 pierres, ils figurent les mois ou bien les constellations. On peut cependant noter une approximation interprétative inattendue et un positionnement pour le moins surprenant. Pourquoi, dans le cadre d'une apologie stricte de la figure du grand prêtre, proposer un argumentaire qui laisse autant de place à la subjectivité et au choix du lecteur? Est-ce par stratégie rhétorique de sa plaidoirie au sein d'une polémique pour laisser la possibilité d'un dialogue avec de virulents ennemis et ne pas envenimer la situation? Ou bien est-ce par signe de non-maîtrise de l'exégèse allégorique philonienne, comme si Flavius Joseph, par-delà une pluralité interprétative offerte, ne semblait au fond pas maîtriser totalement son argumentaire? Je cite. Quant aux 12 pierres, qu'on veuille y voir les mois, ou bien les constellations qui sont en même nombre, ce que les Grecs appellent les cercles du zodiaque, on ne se méprendra pas sur les intentions du législateur. Fin de citation. Au sein de cette cosmologie aux accents stoïciens, on peut souligner en outre que Flavius Joseph semble ne pas maîtriser la terminologie helléniste, car dans la culture astronomique, les cercles du zodiaque ne correspondent ni aux mois ni aux constellations, mais aux révolutions du Soleil et surtout de la Lune. Pourquoi cette erreur au sein d'un argumentaire, au cœur d'une polémique? Pourquoi cette faille logique de la part de l'apologète? Est-ce volontaire ou bien involontaire? N'est-ce pas la preuve d'une ambivalence narrative? Est-ce à dire que même si Flavius Joseph emprunte l'argument ontologique de Philon d'Alexandrie issu de son exégèse allégorique, n'est-ce pas la preuve d'une forme de non-maîtrise de l'argumentaire philonien? Il y a une réelle ambivalence de la part de l'historien juif entre la convocation d'un auteur pour sa propre apologie et la non-maîtrise terminologique de son argumentaire. Pourquoi convoquer Philon d'Alexandrie si on ne le maîtrise pas? La relecture interprétative hellénistique semble à la fois inhérente à l'argumentaire de Flavius Joseph, tout en y mettant en exergue un abîme avec sa culture judéenne. Comme se le demandait le professeur Mireille Adast-Lebel hier, Flavius Joseph maîtrisait-il les sources grecques et latines qu'il est censé avoir lues? Avec le cas que je viens d'évoquer, on peut légitimement se poser la même question. Et puis surtout, de la part d'un judéen, comment appuyer une fondation divine de l'architecture du tabernacle et des vêtements sacerdotaux avec un argumentaire aussi hellénisé? Comment tenir intérieurement, lui, en tant qu'ancien membre d'une caste sacerdotale de Jérusalem, en authentique judéen, un argumentaire provenant d'un judaïsme aussi hellénisé que celui de Philon d'Alexandrie? Si ce dernier, fruit d'un métissage culturel peut être crédible face à une culture romaine protéiforme, comment le rendre crédible face aux divisions internes sur ce sujet au sein même des judaïsmes? Enfin, il reste le bonnet d'Hyacinthe qui représente le ciel. En somme, nous pouvons être très surpris à la lecture de cette apologie, de son côté inachevé ou approximatif. Cela nous pousse donc à tenter de cerner avec encore plus de justesse comment Flavius Joseph utilise l'interprétation allégorique de Philon d'Alexandrie. Alors, deuxième chapitre, le commentaire allégorique de Philon d'Alexandrie dans sa vie de Moïse. Je vous propose une vision panoramique et synthétique de l'interprétation allégorique de la figure de Moïse grand prêtre au sein de la vie de Moïse, de Philon d'Alexandrie, puisque c'est au sein de cette exégèse que l'auteur y expose son argument ontologique de grand prêtre comme figure de l'univers. Alors tout commence par des instructions sur le culte où l'on peut percevoir le métissage culturel avec l'hellénisme.
Au numéro 66, la plus grande qualité d'un prêtre, c'est la piété, puis une nature douée par la philosophie et la contemplation des vérités sublimes. Vision résolument platonicienne. Au numéro 67, le grand prêtre doit être inspiré par l'amour céleste. De même, le culte de l'être véritable. Seule la prêtrise peut le faire. Mais pour cela, il convient de purifier son âme et son corps, s'abaisser devant les passions, se purifier de tout ce qui est attaché à la nature mortelle. Pour Moïse, il est nécessaire d'être en état de recevoir oracles et grâces. Cette notion de purification se retrouvera dans le commentaire des passages des différentes portes pour accéder dans l'esplanade, dans le saint et bien évidemment dans le saint des saints. Chaque étape nécessite une purification, non pas seulement extérieure, mais surtout intérieure, en vue de la vertu de piété. Ne sommes-nous pas en présence d'une rencontre culturelle entre la compréhension avec l'expérience artistique du beau chez Aristote et l'interprétation de l'écriture? Le numéro 69, l'ascèse des 40 jours, fut là pour rendre attentif au souffle de l'esprit en devenant meilleur actuellement. Puis viennent l'évocation de la construction du temple et des objets du culte. Au numéro 74, la construction du temple avec vision spirituelle des idées immatérielles correspondant aux objets matériels. Tout repose sur une exégèse figurative et symbolique à partir de l'archétype original. N'est-ce pas là le fondement, est-il permis de dire théologique, de l'exégèse et du sens allégorique si cher à Philon d'Alexandrie, en lien avec des conceptions platoniciennes et le monde des idées? Si l'attente du rendez-vous est d'œuvre divine, c'est parce qu'au-delà des objets matériels, un sens immatériel est à exposer. Il est à souligner que moins d'un siècle plus tard, Tertullien, dans le De Baptismo, proposera un argumentaire de ce genre pour fonder une interprétation figurative, mais christologique cette fois-ci, non seulement de l'écriture, mais des signes matériels utilisés dans les rites. Ce qui donnera naissance pour les générations futures au genre littéraire de la mystagogie si caractéristique de l'âge patristique. Avec ce numéro 74, n'avons-nous pas un dépôt commun entre judaïsme et christianisme, concernant l'interprétation de l'écriture pour l'un et qui engendrera pour l'autre les soubassements de la théologie sacramentelle puis sacramentaire? Il serait ingrat, au-delà de la querelle Jérôme-Philon, de ne pas redonner à sa juste place l'importance décisive de l'exégèse philonienne pour le christianisme et surtout pour la théologie sacramentaire des pères de l'Église, qu'ils soient grecs ou latins. Puis viennent les numéros 77 à 83, qui proposent le plan du tabernacle, avec une interprétation symbolique numérique des colonnes dans un esprit d'inspiration parfaitement pythagoricien. De plus, dans la même logique platonicienne, à partir d'une interprétation allégorique du propylée, Philon y développe un rapport sens-esprit très original. La sensation, c'est l'extrémité inférieure, et la tête, c'est le principe de la sensibilité. Ainsi, entrer dans le tabernacle, c'est entrer vers l'esprit, vers les réalités spirituelles où, au-delà de la sensation, on pérégrine vers le principe de la sensibilité. Nous avons ici décrit le même mouvement de purification en vue de la vertu de piété dans l'amour, caractéristique fondamentale des prêtres pour Philon d'Alexandrie. Ensuite viennent les numéros 95 à 100, qui proposent une interprétation allégorique du propitiatoire et des chérubins. Philon montre indirectement que le vocabulaire biblique est bien hellénisé. Cependant, une dimension ontologique est clairement mentionnée, émanant de cette exégèse allégorique, faisant du propitiatoire une rencontre entre un chemin de savoir, de connaissance et de science, avec le Créateur et Seigneur.
Peut-on émettre l'hypothèse que Philon d'Alexandrie propose ici une relecture de la fonction sacerdotale, du tabernacle et de ses objets, dont le propitiatoire, à partir d'un présupposé exposé dans le livre de la sagesse, puisque l'on peut y lire, je cite, « Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est de garder ses lois. Observer les lois, c'est l'assurance de l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève à la royauté. C'est au livre de la sagesse, chapitre 6, les versets 11 à 20. Nous verrons par la suite si cette hypothèse d'une relecture de la figure de Moïse à travers le livre de la sagesse semble pertinente, surtout en ce qui concerne les vêtements du grand prêtre. Viennent enfin les numéros 101 à 105, où Philon d'Alexandrie propose un terme des temples grecs pour désigner le saint, le pronoas, fermé par le voile sur 4 colonnes, aditon, et le cache sur 5 colonnes, le propylée. Mais surtout, aux accents stoïciens, il propose une interprétation cosmologique du mobilier du tabernacle, où chaque élément du mobilier, avec leur positionnement, figure des éléments de l'univers observables dans leur mouvement. C'est un peu comme si l'organisation du saint et le placement de son mobilier étaient comme un miroir de tout ce que l'on peut observer et mesurer des mouvements de l'univers. Comme cela nous concerne par rapport à Flavius Joseph, vient maintenant la question des vêtements du grand prêtre. Voici l'organisation rhétorique de l'interprétation de Philon d'Alexandrie. Avec les numéros 109 à 116, nous avons la description des vêtements du grand prêtre, avec une amorce d'interprétation numérique, avec la tétrade, dans une pure logique pythagoricienne. Puis, avec les numéros 117 à 132, nous avons une impressionnante interprétation cosmologique de l'ensemble des vêtements sacerdotaux aux accents stoïciens. Enfin, avec les numéros 133 à 135, Philon d'Alexandrie propose une synthèse de l'interprétation allégorique des vêtements du grand prêtre. La rhétorique philonienne est ici focale, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur les vêtements, en 3 temps. Nous avons une description des vêtements, puis une interprétation allégorique déployée des vêtements, enfin une synthèse pour condenser l'ensemble. C'est la seule fois, dans toute cette partie consacrée à la figure de Moïse grand prêtre, que Philon d'Alexandrie entreprend une synthèse dans l'ensemble de son commentaire. Cette rhétorique confirme bien que l'interprétation allégorique des vêtements est le point d'orgue de son exégèse concernant la figure de Moïse grand prêtre. Attardons-nous plus précisément au numéro 133 à 135 qui synthétise l'interprétation philonienne. Je cite : « Avec de tels ornements, le grand prêtre est équipé pour la célébration du culte afin que, quand il s'avance pour faire les prières ancestrales et les sacrifices, tout l'ordre du monde entre avec lui grâce aux images qu'il porte sur lui. » Fin de citation. Les vêtements du grand prêtre sont comme un miroir où se reflète la récapitulation de l'univers, c'est-à-dire toute cette cosmologie compréhensible par observation et analyse mathématique. Puis il poursuit en détaillant, je cite : « La robe qui tombe jusqu'aux pieds, image de l'air. La grenade, de l'eau. Les fleurs brodées, de la terre. Le rouge, du feu.
L'éphod du ciel, les 2 émeraudes circulaires sur les épaules étant l'image des 2 demi-sphères, avec sur chacune des 2 les 6 entailles. Les 12 pierres par 3 rangs sur 4 sur la poitrine, image du zodiaque. Le pectoral, image du principe de cohésion et d'organisation de l'univers. Il était en effet nécessaire que l'homme consacré au Père du monde eût comme avocat son Fils parfaitement vertueux pour obtenir le pardon des péchés et des libéralités sans limite. Peut-être veut-il enseigner aux servants de la divinité qu'il doit au moins essayer de se rendre sans défaillance digne du monde. S'il est vrai qu'il ne peut se rendre digne du Créateur du monde, ce monde, puisqu'il est revêtu de son image, il doit immédiatement en porter l'archétype gravé dans son esprit, se transformer lui-même en quelque façon d'homme qu'il est par nature en la nature de l'univers, et, s'il est permis de parler ainsi, or il n'est pas permis de mentir quand on disserte sur le vrai, d'être un monde en raccourci. Fin de citation. 2 questions pourraient élargir notre présentation. D'une part, pourquoi choisir les vêtements? D'autre part, sur quel argument théologique Philon interprète-t-il les vêtements du grand prêtre comme l'image du monde? N'y aurait-il pas une source commune, en particulier le livre de la sagesse? Premièrement, il faut reconnaître que le livre de la sagesse, concernant la vêture du juste par Dieu, propose, au sein de sa narration, une prémisse d'interprétation allégorique. Il s'agit d'un vêtement de combat, puisqu'il est écrit, je cite, « Il prendra pour armure son ardeur jalouse, il armera la création pour réprimer ses ennemis. Il revêtira la justice comme cuirasse et mettra comme casque le jugement sans appel. Il prendra comme bouclier l'invincible sainteté. En guise d'épée, il affûtera sa colère, implacable, et l'univers à ses côtés combattra les insensés. Flèches bien ajustées, les éclairs partiront comme tirés depuis l'arc bien tendu des nuages et frapperont leur cible. » Fin de citation. D'ailleurs, cela provient intégralement de la description du vêtement de combat au sein du livre d'Isaïe. Je cite, « Il a revêtu la justice comme cuirasse et mis sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu les vêtements de la vengeance, il s'est drapé de son ardeur jalouse comme d'un manteau. » Fin de citation. Mais un peu plus loin, le prophète Isaïe complète avec le vêtement du salut. Je cite, « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. » Fin de citation. On retrouvera d'ailleurs cette même idée du vêtement du salut au sein du livre de Job. Ainsi, l'exégèse de Philon d'Alexandrie, contrairement aux apparences, puise ses racines au sein même de la narration de l'Écriture, où des versets permettent, justifient cette ouverture à une interprétation allégorique. De plus, cette ouverture allégorique permet en outre un métissage avec la culture hellénistique, héritage de Platon, d'Aristote, de Pythagore ou des stoïciens. Mais attention, autant l'Écriture parle du vêtement du combat ou du vêtement du salut, autant Philon d'Alexandrie semble le premier à développer sa logique interprétative concernant les vêtements du grand prêtre. Alors pourquoi ce dernier doit-il être l'image du monde, la figure de l'univers? Deuxièmement, si les vêtements du grand prêtre comme du tabernacle synthétisent l'ensemble des connaissances du réel, de l'univers et des éléments, d'où provient cet argument théologique? Il pourrait peut-être se trouver exprimé dans le livre de la sagesse, où l'on en trouve des vestiges. Si ce dernier connaît des rédactions successives qui s'échelonnent dans le temps, ce rapprochement semble pertinent, car lorsque l'on compare la 3e partie plus tardive de ce livre avec la vie de Moïse de Philon d'Alexandrie, on peut se rendre compte de similitudes, laissant supposer
que les rédacteurs soient presque contemporains. Inversement, il est peut-être possible que Philon ait eu connaissance des parties plus anciennes du livre de la sagesse, ou tout du moins de l'originalité théologique du judaïsme alexandrin que ce livre exprime. Alors pourquoi cet argument théologique ? Parce que toute cette interprétation semble orientée à la reconnaissance d'une consécration. Le tabernacle est l'œuvre de Dieu, et le grand prêtre a été choisi par Dieu pour être consacré au service de son œuvre. D'ailleurs, dès le début de son interprétation, Philon d'Alexandrie insiste pour rappeler que tout ce qui a été demandé pour réaliser le tabernacle comme les vêtements du grand prêtre sont bien l'œuvre de Dieu et non celle des hommes. Ainsi, en toute logique, en montrant que le tabernacle, comme les vêtements du grand prêtre, figure l'ensemble de l'univers et des connaissances du réel, seule l'œuvre de Dieu peut arriver à une telle perfection. Pour approfondir cet argument théologique, il y a un passage dans le livre de la sagesse qui évoque la question d'une consécration en vue de devenir prophète. Il s'agit du chapitre 6, les versets 15 à 38, dont voici l'organisation narrative. Premièrement, on est instruit par Dieu, sa sagesse, des secrets de l'univers. Puis, dans un deuxième temps, l'esprit, provenant de la sagesse, rayonnement de la lumière éternelle, nous est transmis pour devenir prophète. Finalement, ce cheminement n'est-il pas une réécriture, certes hellénisée, des récits fondateurs de Moïse sur la montagne, soit lors de l'épisode du buisson ardent, soit après le passage de la mer Rouge, où après avoir été instruit par Dieu et consacré dans la nuée, il redescend auprès de son peuple pour lui rapporter les paroles prononcées par Dieu. Certes, au sein de ce passage du livre de la sagesse, ce n'est pas la loi qui est le sujet de cette révélation prophétique, mais la connaissance de l'univers. La question de la loi viendra plus tard dans le livre de la sagesse. À ce niveau, ne sommes-nous pas en présence, à travers la narration, d'un métissage, d'une rencontre culturelle entre les récits fondateurs du judaïsme et la culture cosmopolite d'Alexandrie qui est, ne l'oublions pas, le phare intellectuel et culturel de toute la Méditerranée. Si le judaïsme alexandrin tente de trouver sa place dans ce bouillonnement intellectuel, il faut admettre que la culture helléniste qu'il contient est déjà mutée, elle est déjà transformée. Effectivement, du point de vue de la terre de la promesse et des judaïsmes de la terre promise, le livre de la sagesse est bien un avatar, et le fait qu'il ne sera jamais considéré comme un livre canonique en est la preuve. Mais du côté d'Alexandrie, c'est-à-dire en terre d'exil, comme jadis à Babylone, ce livre incarne une communauté qui se refonde au sein d'une culture étrangère, c'est-à-dire qui tente de maintenir ses fondations originelles, tout en les justifiant au sein d'un langage culturel et philosophique, cosmopolite qui n'est pas le sien. Or, fondamentalement, le livre de la sagesse n'est-il pas une sorte d'apologie du judaïsme au sein de la culture helléniste d'Alexandrie ? Même si le style n'est pas pamphlétaire ou apologétique strict, il n'empêche que l'équilibre est assez impressionnant car le présupposé théologique du récit fondateur d'un Dieu qui se révèle en donnant la loi à son peuple, d'une pneumatologie fondant la vocation prophétique, seront rigoureusement maintenus dans cet extrait du livre de la sagesse évoqué précédemment. Ici, Dieu sera toujours source de révélation, mais de la connaissance de l'univers, et cela par le don de l'esprit. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut connaître par l'analyse et l'observation de l'univers, autrement dit renvoyant à la somme intellectuelle qu'Alexandrie peut contenir concernant les sciences dans sa célèbre bibliothèque, sera considéré déjà comme un don de Dieu par son esprit et qui préparera ensuite au don de la loi. Or, l'exégèse allégorique des vêtements du grand prêtre par Philon va convoquer et déployer l'ensemble des éléments provenant de cet enseignement du Créateur sur l'univers d'après le livre de la sagesse, à savoir connaissance du réel, des éléments, des rythmes du temps, des solstices, des saisons, des astres, des plantes et des racines.
En somme, Philon d'Alexandrie semble avoir interprété le sens des vêtements du grand prêtre et du tabernacle à la lumière d'une certaine pneumatologie exposée dans le livre de la sagesse, renforçant ainsi la dimension ontologique des vêtements du grand prêtre et du tabernacle. C'est pourquoi, si les vêtements du grand prêtre doivent être l'image de l'univers, c'est précisément pour faire mémoire de sa consécration par l'Esprit et de ce que transmet la sagesse de Dieu. Ainsi, Philon d'Alexandrie justifie et fait indirectement l'apologie des plans du tabernacle et des vêtements du grand prêtre, selon l'Écriture, au sein de la culture alexandrine qui est étrangère. C'est pourquoi nous avons non seulement une parfaite synthèse de la vision cosmologique du vêtement sacerdotal, mais en outre une compréhension résolument ontologique du grand prêtre par Philon d'Alexandrie. En tout cas, cet argument théologique qui justifie l'interprétation allégorique sera bien reprise par Flavius Joseph, mais à quel degré de fidélité ? À partir des informations découvertes suite à notre analyse de Flavius Joseph et de Philon d'Alexandrie, procédons pour terminer à une simple comparaison pour mesurer le lien, dont voici la synthèse. Comme Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph va adopter d'une part l'argument ontologique, d'autre part une méthode d'analyse faisant de l'interprétation des vêtements du grand prêtre un point focal essentiel. Mais par contre, Flavius Joseph ne conserve presque rien du contenu de l'interprétation philonienne, allant presque jusqu'à une forme de travestissement. Pour conclure, voici quelques considérations de cette recherche comparative. Déjà, Flavius Joseph ne retient presque rien du contenu de l'interprétation philonienne. Est-ce un problème de source ? Est-ce une incompréhension due à une limite culturelle ? Ou bien est-ce volontaire de la part de Flavius Joseph ? Par contre, il y a des points de convergence. Flavius Joseph semble emprunter la même construction rhétorique que Philon d'Alexandrie, à savoir description du vêtement, interprétation du vêtement et synthèse d'ensemble pour appuyer l'argumentaire. Cette convergence montre qu'il y a une certaine connaissance des sources de la part de l'historien juif. Mais quel étonnement de constater autant de divergences sur le sens allégorique des vêtements du grand prêtre, si l'on emprunte la même construction rhétorique. Par excès, on pourrait dire que c'est vraiment autre chose que propose Flavius Joseph. D'autant que sa présentation semble plus confuse et bien moins élaborée que celle de Philon, qui propose somme toute une architecture interprétative très élaborée, nuancée et reposant sur un métissage culturel assumé avec l'hellénisme. Alors, au sein d'une démarche interprétative pour faire l'apologie de la figure du grand prêtre, pourquoi Flavius Joseph convoque-t-il indirectement Philon d'Alexandrie ? Comment appréhender ces divergences interprétatives qui, au bout du compte, semblent presque discréditer ou tout du moins amoindrir la pertinence de l'exégèse allégorique alexandrine ? Ce qui est clair, c'est que dans un contexte polémique, Flavius Joseph entreprend un véritable plaidoyer en faveur de la figure du grand prêtre. Comme l'a montré ce matin Julie Etiou, sa proposition politique, celle-là même d'une certaine théocratie, où la figure du grand prêtre demeure un pivot central, Flavius Joseph a besoin non seulement de défendre, mais de tout faire pour que se maintienne la caste sacerdotale. Aussi, il utilise l'argument théologique fondamental de Philon d'Alexandrie, interprétant les vêtements du grand prêtre comme devant figurer l'univers. Or, nous avons émis l'hypothèse que cet argument philonien repose sur un présupposé théologique typiquement alexandrin, se trouvant exprimé dans le livre de la sagesse. C'est à partir du chapitre 6 que l'on peut comprendre la motivation de Philon d'Alexandrie pour dire que les vêtements du grand prêtre figurent l'univers. Cela repose sur une conception pneumatologique où la consécration dans l'esprit s'accompagne d'une connaissance de l'univers dans toutes ses composantes. Celui qui recevra le don de l'esprit pour devenir prophète deviendra aussi un maître dans la connaissance de l'univers. Science théologique
et sciences profanes semblent harmonieusement réunis. Mais en reprenant cet argument philonien pour développer sa propre interprétation, Flavius Joseph fait œuvre d'ambivalence théologique. En effet, lui, membre d'une illustre famille sacerdotale asmonéenne de Jérusalem, qui connaissait les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, construit son interprétation à partir d'un argument théologique semblant provenir, certes d'une autre culture, mais surtout d'un livre qui n'était pas reconnu canoniquement et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs dans le judaïsme contemporain. En tout cas, pour maintenir l'existence de la caste sacerdotale dans un contexte de crise pour son projet politique, Flavius Joseph appuie sa réflexion sur Philon d'Alexandrie, et à partir de lui, sur un livre de l'écriture non reconnu. Allons-nous encore y voir une forme de trahison intellectuelle, celle-là? Mais peut-être que Flavius Joseph a compris, à travers les écrits de Philon d'Alexandrie, que le judaïsme alexandrin cachait une certaine apologie juive face à un monde culturel cosmopolite et lointain, et que sa démarche intellectuelle pourrait nourrir la sienne en vue d'un autre projet politique, une apologie de la figure du grand prêtre pour maintenir dans un autre monde cosmopolite et lointain l'existence de la caste sacerdotale, même si, comme jadis lors de l'exil à Babylone, il n'y a plus de temple. Je vous remercie. Shalom kemeina